Hello, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc on m'a pas mal demandé comment je faisais mon ciel au pastel à l'huile, notamment dans ces colos là. Je vous montre de suite. Hop, donc j'avais fait celui-ci ainsi que celui-ci dans les mêmes teintes. Je vous les remonterai face bureau pour que vous voyez mieux. Et j'avais également fait celui-ci. Donc l'idée ce sera de refaire un fond, un ciel dans une illustration que j'ai déjà commencé dans le Witches de Coco Wayo. Donc ça sera dans cette illustration-ci. Donc je ne l'ai pas fini. Je vous expliquerai tout après, mais du coup on va refaire un ciel. Alors je sais pas si je vais utiliser des teintes similaires ou je sais pas trop, je pense pas, je pense que je vais faire un ciel plutôt automnal, mais ce sera exactement la même méthode. Donc on passe tout de suite au niveau de mes mains et puis je vous montre tout ça. Alors c'est parti pour le fond. Bon, je vous prends quelques jours plus tard, donc j'ai avancé un peu ce colo. Avant qu'on démarre, je voudrais vous donner quelques petits conseils et explications. Donc avant de faire le fond, moi je vous conseille de d'abord faire votre colo entièrement et ce que vous voulez faire au pastel à huile à la fin, parce que le pastel à huile c'est très gras. Si vous, même en le fixant, moi je sais que j'utilise ce fixatif là. C'est pas forcément l'idéal pour le pastel à l'huile, mais pour moi ça me convient. Alors c'est vrai qu'après ça peut coller un petit peu, donc forcément si vous avez des résidus, ça va venir se coller, ça va être compliqué à rattraper. Donc vraiment faites à la fin. Ensuite, en ce qui concerne le fond, donc quelques petites explications. Je vais prendre un modèle. Je vais prendre celui-ci. Donc vous voyez, ça colle un peu, même après avoir fixé. Donc bon, pour vous prévenir, à la limite, éventuellement, utiliser un pastel à l'huile, n'importe quoi, un fixatif pour passer à l'huile. Je crois que le sennelier est pas mal, de ce que j'ai entendu dire. Je l'ai pas, mais on m'a dit qu'il était pas mal. Bref, donc pour faire le ciel, deux choses. Moi, j'ai pu constater, alors je suis pas du tout une pastelliste, je sais pas si ça se dit comme ça ou quoi, ok, j'essaye un peu de vulgariser un peu ce que font les artistes. Donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on a fait on étale avec le doigt comme ça pour faire un effet flouté, c'est vraiment pour donner de la profondeur, comme si c'était lointain. Et venir ici faire des nuages, c'est pour donner un peu de texture, comme si c'était proche de nous. Voilà. Donc faire comme un effet de perspective. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, moi c'est comme ça que je le vois. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors je vais pas utiliser les mêmes teintes, parce que j'aimerais faire quelque chose d'assez automnal. Donc pour ce faire, moi j'ai que 2 boîtes de pastel à l'huile. Pour l'instant ça me suffit amplement pour ce que j'en fais. Alors je sais pas si je m'en prendrai d'autres à l'unité ou quoi, mais ça me convient. Donc j'ai ces pastels là, donc senneliers, qui sont très grasses, très faciles à utiliser au doigt. Donc c'est pour ça que je me suis acheté une petite boîte de 12 pour pouvoir mélanger avec mes Paul Rubens, qui parfois sont difficiles pour certaines couleurs à mélanger. Donc j'ai ces couleurs là. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour tout le matériel, enfin tout ce que vous allez voir en vidéo. J'essaierai de vous mettre tous les liens. Ce sont des liens affiliés, donc j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui passaient par là, donc je vous remercie énormément, vraiment du fond du cœur. Ça fait vivre un peu la chaîne, donc c'est trop chouette. Bref, donc voilà, ce sont des couleurs primaires. Il y a d'autres couleurs, alors il n'y a pas que du primaire, il y a du ocre. On a un bleu ciel, etc. Donc il y a d'autres couleurs ici qui sont sympas, qu'on peut prendre à l'unité, notamment chez Cultura ou Rouge et Play. Voilà, donc je ne fais pas une présentation parce que je
Je vous les avais déjà montré, je crois, dans une vidéo. Donc j'ai celle-ci et j'ai la boîte de 48 Paul Rubens. Voilà, donc j'ai toutes ces couleurs-là. Donc là, je me suis pris des images, plusieurs images de référence sur internet où je me suis notée ciel automnal pour histoire de me donner un peu de couleur. Donc j'aimerais mettre un peu d'orange, mais rester dans du bleu ciel en fait très clair. Donc pour ça, je vais utiliser... J'ai toujours du mal à enlever cette mousse. Donc je vais prendre mon blanc ici. C'est vraiment les couleurs que je prends très souvent. Et mon bleu clair, je vais essayer peut-être de compléter avec... je réfléchis. Je pense que je vais partir sur un orangé, genre le 247. Hop, je vais utiliser ça pour mettre mes pastels. Tac. Donc le 247. Où se cache-t-il? Eh ben il est juste là. Et je pense que ça va être pas mal. Je vais prendre le 231, histoire de faire la petite transition. Alors c'est la première fois que je fais un ciel de ce type. Donc j'espère que ça rendra bien. Alors aussi, pour faire ce fond, il ne faut pas hésiter à se salir les mains. N'ayez pas peur si vous voyez que vous avez les mains crades, c'est plutôt normal. C'est-à-dire que vous allez bien travailler, on va dire, entre guillemets. Non, vraiment, c'est pas très grave. Les pastels à l'huile, c'est voilà, c'est du gras, c'est du sale. Donc voilà. Donc bah c'est parti. Donc l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose d'assez flouté sur le bas et d'un peu plus texturé sur le haut. Alors, je me cadre bien. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc, l'idée, je vais partir sur du orangé d'abord, histoire de placer un peu mes couleurs. Donc ici, en fondant un peu, je vais juste venir faire des petits traits. Voilà, à l'horizontale. Je vais venir prendre mon 231 pour venir un petit peu faire une transition avec ce que je viens de faire. Alors, si vous entendez des bruits, ce sont mes chats qui jouent entre guillemets parce que c'est plus le petit qui s'amuse à faire du judo avec Noisette, la grande, qui n'a pas forcément envie de jouer. Ah ouais, ce qui est le plus embêtant, c'est au niveau de l'illu parce que bah faut pouvoir passer en fait entre les traits sans accrocher. Même si là j'accroche un peu, c'est pas très grave, je pourrais quand même la rattraper. Mais c'est vrai que ça, c'est la partie la moins évidente. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bleu, je vais partir du haut. Je vais d'abord commencer par faire quelque chose d'assez diffus, mais pas trop parce que ici ça va être texturé. Je viens rajouter vers le bas un tout petit peu. Voilà, et ensuite avec mon blanc, je vais venir repasser à quelques endroits au niveau du bleu, comme pour blender en fait, mais vraiment à petite dose. Et je vais en profiter pour venir étaler. Alors l'idée ici, c'est de venir étaler, mais sans trop mélanger mon bleu et mon orange, parce que sinon ça va faire une couleur assez étrange. Et c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, essayez quand même de garder
la distinction entre les deux couleurs. Là, je vais rajouter un peu de bleu. Vous voyez, j'ai changé de doigt, histoire de ne pas mélanger les deux couleurs. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, je vais faire pareil de ce côté. Alors, j'avais déjà mis du bleu. Alors, je vous conseille vraiment de vous procurer celle-ci, le blanc. Parce que vraiment, il est très gras. Et ça nous permet vraiment comme de blender, de mélanger un petit peu. Vous voyez, si je vois que ça se mélange pas trop, je rajoute du blanc. Et si je vois que j'ai trop affadi ma couleur, bah, je refous du bleu, quoi. Tout simplement. Et là, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, alors je vais rajouter un trait d'orange. Mais je vais pas forcément étaler beaucoup. Ça me semble pas mal. Ok. Donc le bas, on va dire qu'il est à peu près fait. Je viendrai peut-être faire des petites retouches ensuite. Je vais prendre mon 231. Alors je regarde si vous êtes toujours bien cadré. Hop. Et là, bah, je vais rajouter un petit peu de cette couleur dans mon ciel. Mais pas trop non plus. On ne se voit pas trop. Je vais l'étaler un petit peu. Je vais prendre du bleu et là je vais venir construire mes nuages, mon ciel. Donc, hop, je vais jouer du coup avec ma pastel, enfin mon pastel. Et je vais venir redessiner en fait le ciel. Quand je redescends un peu, je continue mais en faisant des traits. Vous voyez? Donc là je vais faire comme des petits nuages. Puis j'utilise vraiment la base que je suis venue un peu étaler au doigt pour construire tout ça. Ensuite, je vais prendre mon blanc et je vais venir blender un petit peu les bas et peut-être un peu le haut de mes nuages. Vous voyez, j'étale pas en fait. Je voulais vraiment faire un ciel tout en douceur sans pour cela que ce soit sombre. Parce que j'ai pas fait une ambiance de nuit en fait. Mais j'aurais pu l'assombrir effectivement et en créant une ambiance de nuit après dans ma mise en couleur quoi. Et donc ça, vous pouvez le faire avec tous les crayons quoi. Enfin tous les crayons, toutes les couleurs. Là, je vais venir un peu rajouter de la texture sur avec mon orange. Voilà. J'arriverai pas à aller plus dans la rainure, c'est pas grave. Là, je vais juste rajouter un peu de bleu. Bah écoutez, ça me semble pas mal.
Vous voyez, c'est vraiment très simple, entre guillemets, parce qu'il y a un petit peu de dessin à faire. Donc, c'est pas vraiment d'une simplicité, on va dire, novice. Mais c'est pas non plus très compliqué. Je pense qu'avec de l'entraînement, ça se fait facile. Et c'est pas long. C'est pas long du tout. Donc, voilà. Donc, bien, encore une fois, je vous le répète, bien le faire à la fin. Quand vous avez fait votre mise en couleur déjà et si vous le fixez, bah, soyez conscient. Pardon, j'ai mon téléphone qui vibre. Si vous le fixez, soyez conscient que ça peut coller. Donc moi je sais que ça me dérange pas parce que je mets une pochette plastique. Mais dans ces cas-là, peut-être voir soit pour mettre une feuille ou alors tout simplement essayer de voir ce que ça peut donner avec un fixatif pour pastel à l'huile. Je vous avoue que j'ai pas fait l'essai, mais je pense que ça doit faire l'affaire. Hein. Parce que là, comme on n'étale pas, on met vraiment du gras en surface, quoi. Donc forcément, bah, ça colle quoi quand on fixe. Même si après le pigment ne bouge plus, mais c'est vrai qu'on a cet aspect un peu collant. Je vais juste intensifier un peu le bas parce que je le trouve légèrement fade. Et puis je pense qu'avec mon blanc, je vais essayer de faire comme des petits nuages. Vous voyez, ici un colo. Et voilà. Donc c'est tout pour ce ciel. Alors attendez, je vous dézoome pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc vous voyez elle est en 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne depuis près et depuis loin. C'est toujours sympa de le voir depuis loin. Je pense que je vais le laisser comme ça. Alors je vais peut-être, en regardant de loin, rajouter un peu de beige en fait dans mes zones un peu blanches. Vous voyez, après ça se module un peu selon vos envies. Quoi. Je me demande si je vais pas rajouter un peu de bleu en haut. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça vraiment à essayer, même si vous voulez commencer par... vous pouvez commencer par un PDF ou un freebie que si vous ratez, vous pouvez toujours recommencer derrière en vous le réimprimant. Et puis, je tenais à vous dire aussi que je suis dans le Witch's Coco Wayo, donc papier Amazon. Et dans ce colo, j'ai utilisé des feutres à alcool, des crayons de couleur, des Derwent Intense, donc des crayons aquarellables, des stylos gel, etc. et du pastel à l'huile. Donc vraiment, franchement, vous voyez, c'est nickel. Ne vous limitez pas parce que c'est du papier Amazon, c'est pas de la bonne qualité. Vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses dans ces livres et en plus, ça nous sert d'entraînement. Donc, ne vous restreignez pas si vous avez des idées qui vous plaisent. Et enfin, voilà, je sais que par exemple, je sais pas moi, il y a certains crayons peut-être qui peuvent mal passer et encore, j'en connais pas parce que là, j'ai utilisé les Polychromos, les Irogiten, les Prismacolor et j'ai utilisé des Derwent Drawing. Et qu'est-ce que j'ai dit? Des luminances. Donc vous voyez, j'y suis allée. Donc franchement, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce colo. Moi je vais le finir, il me reste des petites finitions à faire, notamment ici l'ombrage des feuilles, un peu sur le chapeau et tout ce qui est mon herbe ici là. Et du coup j'aurai fini ce colo, donc j'aurai plus qu'à le fixer.
Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait et si ça vous a paru difficile ou pas. Voilà, si vous avez besoin d'autres explications, n'hésitez pas surtout. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!